Bienvenue à cette dernière vidéo explicative sur l'auriculothérapie. C'est parti. L'auriculothérapie constitue une composante du patrimoine médical du monde. À l'époque contemporaine, le docteur Paul Nogier a été le premier hors de Chine à utiliser le diagnostic auriculaire. À présent, il y a plusieurs dizaines de pays dans le monde qui pratiquent cette discipline. Le perfectionnement des organisations, l'accroissement de l'effectif d'acupuncteurs, la multiplication des méthodes de traitement, la prolifération des recherches scientifiques témoignent des progrès enregistrés en Chine ces dernières années dans le domaine de l'auriculothérapie. De nombreux hôpitaux chinois ont ouvert des services spécialisés en acupuncture auriculaire. L'auriculothérapie tente d'aborder le traitement sous deux angles: réparer l'organe perturbé et harmoniser l'individu. Ces deux pôles sont indissociables et interdépendants. Pour le bienfait du malade, le rôle du thérapeute est d'agir sur chacun d'eux. Il existe deux façons d'envisager la maladie. La première est de la considérer comme un trouble d'organe. C'est vrai, mais insuffisant. La deuxième est de la considérer comme le résultat d'un déséquilibre plus général. De nos jours, grâce à la physiologie, nous connaissons le rôle des différents éléments qui constituent l'être vivant. Les cellules, au service d'un organe, font le travail de base. Ce travail est dépendant de facteurs extérieurs. Ces cellules travaillent donc en fonction des besoins de l'organisme. Les cellules, organisées entre elles, forment des tissus qui, eux-mêmes, constituent des organes. Les différents organes, assemblés entre eux et intelligemment coordonnés, peuvent, par leurs fonctions respectives, donner une vie autonome. Il est alors difficile de dissocier un organe de son organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.